Cet épisode est disponible grâce à Chaloux, SpyPoint, La Ferme Monette, Sport Chief et les marchands Ecotone. Cette année, PC sera guidé par Tom pour sa première chasse au chevreuil à vie. On lui souhaite des souvenirs gravés à jamais dans sa mémoire. L'équipe de Sixième Sens vous souhaite une bonne écoute. Première vraie soirée de chasse à vie au chevreuil pour moi cette année. C'est moi qui tire, Tom derrière la caméra. Il va me guider de A à Z. Je suis vraiment content, vraiment confiant aussi d'avoir Tom à mes côtés. Il va me transmettre sa passion. C'est ma première expérience. Je suis vraiment fébrile pour vrai. Je suis motivé parce qu'on a vraiment des beaux spécimens sur mon caméra SpyPoint. Vers la fin de la soirée, moi et Tom, on a regardé vers la lisière de bois, puis il y a deux femelles qui sont rentrées à ce moment-là vers les pommes. On continuait de regarder la lisière de bois pour voir si un buck allait sortir. Finalement, il n'est jamais sorti, les deux femelles ont mangé. On a réussi à quitter sans faire de bruit, les femelles étaient même pas stressées, ils nous ont pas détecté, mais ça me mettait plus en confiance pour le lendemain. Deuxième soirée de chasse, en fait, on est plus que confiants. Durant la nuit, on avait eu des belles photos d'un petit bas qui était venu dans mes pommes. Donc on se rend à ma cache, pas un son, pas un bruit, on fait attention à nos odeurs, on s'installe. Deuxième soir de chasse, le ciel vient juste de se dégager, le soleil est sorti. C'est assez prometteur parce qu'il a venté toute la journée. Là, il n'y a plus un son. On est rentré dans la cache. On est en position et on est prêt. Le buck est pas sorti, mais les femelles ont mangé, ils étaient pas stressés. Pendant ce temps-là, moi et Tom, on a réussi à quitter la tente sans faire un bruit. Donc on n'a pas éveillé les soupçons, puis ça nous mettait déjà en confiance pour la prochaine sortie. Malheureusement, ils ont coupé le soya, fait qu'il faut être 2 fois plus prudent. Par contre, pour nous, on a plus de portée. On voit super loin, là, pour vrai, une vraie vue panoramique. On peut les voir d'arriver de super loin, comme j'ai dit. En plus de ça, la slag est ouverte. Plus de portée, on est toujours plus en confiance avec une arme à feu. Fait que je croise les doigts. On n'a pas fait un bruit en rentrant, puis je suis sûr que ça va sortir à soir. Soirée numéro 4, ça a été une soirée assez tranquille, ils vantaient vraiment beaucoup, on se demandait s'ils allaient sortir, finalement ils sont jamais sortis. Mais juste d'être assis dans la tente puis de regarder le paysage, moi j'étais satisfait. Journée numéro 5, il faut savoir que c'est l'avant-dernière journée à la slog, donc on met tous les efforts de notre côté, on fait attention à notre bruit, on est vraiment motivé plus que jamais, on a encore des belles photos sur nos caméras SpyPoint.
tout qu'un spectacle. Il y a 4 chevreuils qui sont sortis de la lisière de bois. Pour vrai, c'était vraiment beau à voir. Il faisait un petit peu plus froid, c'était vraiment propice pour que le buck sorte. Fait que moi pis Tom, on regardait vers la lisière, puis on se disait c'est sûr qu'il va sortir, c'est sûr qu'il va sortir. Plus la soirée avançait, plus on espérait voir le buck sortir, mais finalement il est jamais sorti. 6e journée de chasse, c'est la dernière journée avant que ça ferme jusqu'au mois de novembre. Donc on est prêt, on est confiant, c'est le tout pour le tout. Moi pis Tom, on décide d'y aller le matin. On fait pas un son, pas un bruit, on fait attention à nos odeurs puis on attend. Plus la matinée avance, plus on espère voir un buck sortir vu que c'est la dernière journée. Mais finalement, c'est 2 femelles qui sortent au loin pour se dégourdir dans le champ puis venir à mes pommes. Dernière soirée de chasse avant que ça ferme jusqu'au mois de novembre. Là, c'est vrai, c'est la dernière avant que ça ferme. Donc je vous raconte ça. On avait eu de l'activité en matinée, on avait eu 2 femelles. Puis on savait qu'ils étaient proches. Peut-être qu'un buck était avec eux autres, peut-être que non. Mais si tu vas pas dans le bois, tu le sauras pas. Donc on décide de se rendre à ma tante. On fait attention à nos odeurs, à nos bruits, puis on attend patiemment. Quelques heures plus tard, les 2 femelles ressortent, mais cette fois-ci, il y en a un buck. Première expérience, première fois que j'en vois un pour vrai, devant mes yeux, pas sur les caméras, mais vraiment avec mes yeux. Là, je le regarde, je suis prêt, je m'épaule, je prends mon temps, puis je suis épaulé du début à la fin. J'entends même putain de parler, les dents ils claquent, le buck fever bien raide. Il pouvait pas tirer parce qu'il y avait un autre chevreuil derrière lui pour pas blesser les 2 animaux. Finalement j'ai entendu qu'il soit tout seul, puis j'ai laissé partir mon coup. Oh my god. Moi qui voulais attendre au mois de novembre, c'est final ça. Je suis tellement content, man. Fait que c'est ça, j'ai eu mon premier buck à vie cette année. Quand j'y repense avec tous les efforts qu'on a mis, qu'on a construit la trail pour se rendre jusqu'à ma tante avec Bruno, le père à Tom. Tom m'a aidé de A à Z, il m'a accompagné de A à Z, j'en suis encore ému. C'est des... J'y repense puis j'ai les yeux pleins d'eau. C'est des moments qui vont rester gravés à tout jamais. Je tiens à remercier tout le monde quand j'y repense depuis le début, depuis qu'on est sorti du truck pour aller voir de quoi ça avait l'air le spot. Fait que c'est ce qui résume ma chasse 2023 au chevreuil.